ça pour un non, et là c'est un oui. Est-ce que vous êtes ici? Oh. Ou est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la maison? Oh putain. Certains lieux portent encore les traces de leur passé. Des murs chargés d'histoire, marqués par la peur, la violence et peut-être autre chose. Dans cette maison abandonnée, jadis propriété d'un dictateur, le silence semble pesant. Comme si les ombres du passé refusaient de disparaître. Rumeurs, témoignages troublants, ce lieu serait hanté. Mais par qui? Par quoi? Ce soir, nous avons décidé de mener l'enquête. Bienvenue dans Enquête de preuves. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'enquête de preuves. Alors ce soir on est dans une bâtisse très particulière et franchement avec une histoire incroyable. On est avec une grande équipe, je vais vous la présenter tout à l'heure. Mais ce soir on est dans une maison, alors c'est un peu difficile à croire, pourtant c'est le cas, c'est vrai, mais l'ancienne maison d'un très grand dictateur, mauvais dictateur. C'était une de ses maisons de vacances qu'il avait ici en Europe et on a eu la chance de réussir à rentrer à l'intérieur. Alors vous voyez, autour de moi, elle est complètement dévastée, elle est taguée. Le spot est assez connu, mais on a cette chance d'être dans la maison de ce dictateur et on va essayer de faire une enquête. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cette maison. Je vais vous raconter, je vous expliquerai, bien sûr qu'on a vécu l'histoire du lieu, mais on se doute qu'il y a eu des choses pas très claires. Donc on va tester ça. Et comme je dis ce soir, je ne suis pas tout seul parce que je suis avec Anthony qui pour l'instant tient la caméra. Exactement, et j'essaie de ne pas bouger. Il y a Johan qui est pas très loin et puis ce soir vous allez la découvrir pour la première fois sur la chaîne. Nous sommes accompagnés de Laurence. Alors Laurence, c'est une très grande passionnée de paranormal depuis des années et on a la chance de l'avoir avec nous dans cette équipe. Dans notre équipe, vous allez voir, elle a une approche un petit peu différente de la nôtre, mais honnêtement, c'est une très grande chance de l'avoir. Allez, on va se mettre en place, on a déjà installé 3 caméras, on va installer le matériel, et puis on commence l'enquête. Avant de démarrer notre enquête, il est important de connaître l'histoire des lieux, et plus particulièrement celle de son ancien propriétaire. Saddam Hussein naît en 1937 dans un village pauvre du nord de l'Irak. Son enfance est marquée par la violence et l'instabilité. Très tôt, il s'imprègne des idéologies nationalistes qui façonneront son destin. À la fin des années 1950, il rejoint le parti Baas et participe à une tentative d'assassinat du Premier ministre. Forcé à l'exil, il passe plusieurs années en Égypte avant de revenir en Irak, avide de pouvoir. En 1979, il devient officiellement président après avoir éliminé ses rivaux. Son règne débute par une purge sanglante. En quelques jours, des centaines de membres du gouvernement sont arrêtés, torturés et exécutés. Dès lors, il impose une dictature brutale, fondée sur la terreur et le culte de sa personnalité. Les opposants politiques, les intellectuels, les minorités, tous ceux qui osent défier son autorité disparaissent. Les prisons irakiennes deviennent des chambres de torture. Saddam n'hésite pas à exécuter ses propres ministres et même des membres de sa famille pour asseoir son pouvoir absolu. En 1980, il lance l'Irak dans une guerre dévastatrice contre l'Iran. Pendant 8 ans, ce conflit meurtrier fait plus d'1 million de morts. Saddam est soutenu par plusieurs puissances occidentales, dont les États-Unis et la France, qui y voient un rempart contre l'expansion iranienne. Mais la guerre ne suffit pas. En 1988, il ordonne l'utilisation d'armes chimiques contre des populations civiles, notamment les Kurdes, lors du tristement célèbre massacre de Halabja. Ce crime de guerre marquera à jamais son règne. En 1990, il envahit le Koweït, provoquant l'intervention militaire des États-Unis et de leurs alliés.
la guerre du Golfe se solde par une humiliante défaite pour l'Irak. Affaibli mais toujours en place, Saddam Hussein résiste à une décennie de sanctions internationales jusqu'à l'invasion américaine en 2003. Bagdad foudroyé, semblant surgir de nulle part, les missiles américains déferlent sur la capitale irakienne avec une redoutable précision. La bataille du ciel a commencé. Aucun avion des forces alliées n'est visible ou audible. Seul, on entend les grondements des explosions et les rafales des batteries anti-aériennes irakiennes. Le cœur de Bagdad en flammes ce matin. Le principal complexe présidentiel fait l'objet de l'attaque des blindés américains. Sur les rives du Tigre, le long des murs du palais, les derniers défenseurs de la résidence de Saddam prennent la fuite, s'ils le peuvent. Autre quartier, là les quelques défenseurs de la ville ne sont pas encore au contact avec les Américains et pour la caméra se permettent de faire la démonstration de leur force à l'aveuglette. Chassé du pouvoir, il se cache pendant plusieurs mois avant d'être capturé en décembre 2003, trouvé dans un trou, sale, affaibli, méconnaissable. Son procès, largement médiatisé, se solde par une condamnation à mort. Il est exécuté par pendaison le 30 décembre 2006. Ce que l'on sait moins, c'est le lien étroit qu'entretenait Saddam Hussein avec la France. Pendant des décennies, il fut un allié stratégique, négociant des accords pétroliers et militaires avec les présidents français successifs. Il possédait même plusieurs résidences en Europe, notamment en France, des lieux aujourd'hui à l'abandon. L'une de ces maisons, laissée à l'abandon depuis la chute du dictateur en 2003, est au cœur d'un imbroglio administratif. Le gouvernement irakien souhaite en reprendre possession, mais la France s'y oppose, créant une situation totalement bloquée. Cette incertitude juridique a condamné le bâtiment à l'oubli, livré au temps et à la décrépitude. C'est en connaissant l'histoire de ce dictateur que nous décidons de mener l'enquête. Cette maison était autrefois protégée par le droit international et son propriétaire par l'immunité diplomatique. De plus, celle-ci est totalement isolée, perdue dans un coin de nature, bien loin des regards curieux. Et en connaissant parfaitement la barbarie dont pouvait faire preuve Saddam Hussein, on est en droit de se demander ce qui a bien pu se passer dans ce lieu. Bon ben c'est bon, on va commencer l'enquête. Johan est avec moi, Anthony et Laurence sont dans l'annexe à côté. Moi j'ai récupéré le Spirit Device, mais j'ai aussi un détecteur EMF, on va l'allumer tout de suite pour voir si déjà il déclenche ou pas. Alors bien sûr, il n'y a plus d'électricité dans la maison, il n'y a plus rien. Non, il ne déclenche pas du tout. Vous voyez, on est à zéro. On est bien à zéro. C'est un peu ça là. Bonsoir. Alors je me présente, je m'appelle Jonathan, je suis avec Johan. On vous veut aucun mal. On aimerait essayer de discuter avec vous. Et j'ai dans la main des appareils qui pourront nous permettre peut-être de vous entendre et de discuter avec vous. Je vais allumer tout de suite, comme ça c'est fait. Mais il y a un avion qui passe aussi. Ouais, j'ai entendu. De toute façon, dans toutes les vidéos qu'on tourne depuis le début du lancement de cette chaîne, il y a toujours un avion. Alors je vous montre, comme d'habitude, le niveau est au minimum. On laisse toujours au minimum parce que sinon, voilà. Les jacks de base, je suis pas très fan de ces objets. Si quelqu'un est avec nous, vous pouvez vous approcher des objets que je tiens dans la main, ça ne vous fera aucun mal. Et vous pouvez normalement pouvoir parler avec nous, si vous le souhaitez.
Ou si vous préférez, vous pouvez faire un bruit, taper sur un mur ou sur une porte. En tout cas, les grenouilles, elles en donnent à cœur joie. Hein. Ouais. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ah. Je croyais qu'il avait bugué, j'avais une ligne plate, mais... Normalement, j'ai toujours des petites aspérités, mais alors là, c'était... Calme plat. Approchez-vous des objets que je tiens dans ma main, ça ne vous fera aucun mal. Ou si vous préférez, faites un bruit. C'est compliqué, il y a beaucoup de bruit aussi avec la pluie. Oui, je ne l'ai pas dit, mais il pleut ce soir. Après, la maison, elle ne prend pas l'eau. Donc, Non. déjà, on a l'avantage. À l'intérieur, c'est déjà bien. Ouais, puis ça fait un petit moment qu'on est dans la maison. Les bruits, on les a un peu identifiés. On s'est bien imprégné du lieu. Donc, je pense que s'il y a un bruit qui sort un peu du lot, on va en reconnaître très bien. Alors là, on est dehors. Et on va aller dans le deuxième bâtiment. Comme ça, moi, on se dérangera pas pour faire les enquêtes. Oula, le sol est pas plat. C'est la maison du gardien? Non, la maison du gardien, elle est au tout début. Ouais. Là, tu montes dans la petite... Ah, là, on peut monter à l'étage si tu veux. Ah bah ouais. Je crois qu'il y a il y a des escaliers. Hop là. Petite cuisine. En fait, il y a plein de bâtiments. Dans l'utilité exacte des bâtiments, je sais pas trop. Je sais qu'il y a un bâtiment au tout début où de certains, c'est la maison du gardien. Après, il y a la grande maison où on était tout à l'heure. Et là, il y a une petite maison, en fait, qui fait comme une arche. Hop, on ouvre la porte. Ça fait comme une arche et en fait, on peut passer dessous. Voilà, on peut essayer de se passer là si tu veux. Ouais. Bonjour. Bonsoir. T'as le cadeau avec toi? Ah, on a oublié le Toki. On a oublié le Toki. Ça va le caméraman là-bas? On entend bien les grenouilles. C'est du gratos. Ah ouais, il y a une piscine en bas, je pense qu'ils sont tous dedans. On est là en toute bienveillance, on veut juste communiquer. Laurence tient un boîtier dans sa main. C'est un K2, vous pouvez vous approcher dessus pour montrer votre présence.
Il suffit de vous accrocher. C'est facile, ça fait pas mal. Juste pour nous signaler que vous êtes là. N'hésitez pas. Les grenouilles, elles s'en donnent un cœur joie. N'hésitez pas à venir nous parler. On va faire un bruit si vous ne pouvez pas parler. Quand vous pouvez, pour signaler qu'il y a quelqu'un. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les lieux? C'est très calme, hein. Ouais, on peut se déplacer. Tu veux qu'on regarde en bas aussi? On peut essayer en bas. Après, la pièce en bas, elle est pas très grande, mais... Ah, là, il y a une pièce aussi. Ah, c'est la salle de bain. Je sais pas. Ça doit être des toilettes. Vous êtes peut-être en bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? N'ayez pas peur. Hein. On n'est pas venu vous embêter. Ah, c'est un chien que j'ai entendu. Ouais. Je pense que... Ah, peut-être. Peut-être parlez-vous pas d'autre langue? Dans ce cas, vous pouvez faire un bruit qu'on puisse entendre. Ça nous ferait vraiment très plaisir de savoir que vous êtes là. C'est vrai que c'est une très bonne question. On n'est peut-être pas entouré d'entités ou de choses qui peut-être qui comprennent le français ou qui... Voilà. Est-ce que vous comprenez notre langue? Parce qu'il dit que les entités connaissent tout. Non, oui, théoriquement, oui. Donc ils doivent pouvoir parler le français. Si vous voulez, je pose le cadeau là, si vous avez peur. On aimerait bien savoir comment ça se passait ici, votre histoire.
c'est calme. On va essayer de prendre par là, on va retourner vers l'escalier. L'escalier, on peut dire que c'est un peu le cœur de la maison, tout ça, il servait tout. On peut essayer. J'ai posé les poids dans plusieurs escaliers. Est-ce que vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît, et toucher un des appareils que je tiens dans ma main? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? C'est un calme plat. C'est même reposant, entre le bruit de la pluie, le bruit des grenouilles. Je confirme. C'est ultra reposant. Essayez le premier étage. Alors ça va se demander constant, hein. Ah oui. Pardon. Attention, il y a l'escalier derrière. Recule pas trop. On va éviter, hein. On est passé au premier étage avec Joanne. Ah, ils sont passés au premier étage. Tiens, comment ça marche? On va leur dire que nous on va dans le... Oh, je vois comment ça marche. Ça marche, nous on n'a pas de résultat dans la maison avec l'arche, du coup on va dans la maison du gardien. Ok, reçu, pas de soucis. Ouais, plus c'est très très calme, là, je crois qu'on est monté. Oui, très calme. À une demi-heure, là où ta caméra coupe, on se rejoint au QG. Ouais, pourquoi pas. Après avoir... voir s'il se passe quelque chose. Hein. S'il se passe quelque chose, on continuera un petit peu, mais ouais, on peut faire comme ça. Ok, ça marche. On va peut-être faire un changement de plan, on va descendre au niveau de l'allée ou de la piscine. Là où il y a la panic room? Ouais. Ok, bonne idée. Ça marche, reçu. Pour la petite histoire, on est dans sa chambre. On a vu sur les plans, c'était sa chambre. Et au milieu, vous aviez une espèce de dressing, et au fond, la chambre de madame. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Si oui, est-ce que vous pouvez vous approcher des objets que je tiens dans la main? Ils ne feront aucun mal et on pourra peut-être vous entendre.
Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez taper sur un mur ou quelque part comme ça? C'est d'un calme. Carrément. J'essaie de voir s'il n'y a pas du bruit, genre... Qui est à l'intérieur de la maison, j'entends rien. J'entends absolument rien. Est-ce que notre présence vous dérange? Du coup, je vois la différence avec la première enquête que j'ai faite. La première enquête qu'on a filmée, c'était un coup de chance énorme. Ah oui, La plupart des enquêtes se passent comme celle-là. je me doute bien. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Comme vous venez de le voir, le début d'enquête est très calme pour les deux équipes. Mais au moment où nous nous trouvons avec Johan au premier étage et que je décide de changer de pièce, la Spirit Voice va se déclencher. Un mot va en sortir, vieux. Mais ce qui est le plus troublant, c'est sa réaction quelques secondes plus tard. En effet, la Spirit Voice va se friser. Pourtant, ça fait des années que nous l'utilisons et jamais un tel bug ne s'était produit. Et vous allez voir que dans la suite de l'enquête, ce phénomène va se reproduire une nouvelle fois. Mais ce qui est moins évident à la vidéo, c'est la réaction du détecteur EMF. En effet, en même temps que la Spirit Voice, l'EMF va se déclencher et va sonner. À la suite de l'enquête, j'ai fait différentes expériences avec le Spirit Voice, le laissant allumer chez moi, le poussant au maximum, mais ce bug ne s'est jamais reproduit après cette enquête. Wow. C'était quoi? On va faire un zéro direct. Recule un peu pour voir s'il n'y a pas... J'étais là, je crois encore plus que ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Bien sûr, on précise bien que nos téléphones sont en mode avion. Oui, oui, oui. Éteint. C'était par là. Il n'y a plus d'électricité dans la maison, ça fait longtemps. Bah ouais, je me doute bien.
Bien, bien. Ouais, c'était fou là, quand même. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on est rentré dans cette chambre que ça ne vous a pas plu? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ils sont pas très bons, ce pièce. Non. Ça sent l'humidité, non? Ouais. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous pouvez taper sur un mur ou faire du bruit? Elles sont très redondantes, mes questions, mais à part ça, il n'y a pas eu de contact. Donc, S'ils peuvent essayer de refaire la même chose que tout à l'heure. juste allumer la lumière du... Vous pouvez refaire bugger tout ce que j'ai dans la main, s'il vous plaît? On se moque pas, ouais. Non, non. J'ai pas d'autres termes. C'est très bien. C'était quoi ce bruit? J'ai entendu, moi. Mais toi, t'entends rien, toi. Cette fois-ci, tu peux le garder au rachet. Je la garderai au montage. Comme une espèce de... Ah ouais? Mm. Après, moi, je fais attention. Ouais, il faut faire un peu attention parce qu'il peut aussi avoir un peu d'écho, tu vois, sur ce genre de choses. Oui. Oui, mais l'écho, il est pas aussi long après une voix. Ouais. Après, il y a l'autre équipe qui est pas loin, donc autant c'est... Voilà. Ouais. Enfin, Enfin, pas loin, elle est à l'opposé de la maison, dans l'annexe. on va dire peut-être à 50 mètres, un truc. Je sais pas. Ouais. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Anthony. Je suis accompagné de Laurence. On voudrait savoir s'il y aurait éventuellement quelqu'un qui voudrait discuter avec nous. Laurence tient dans sa main un boîtier, un K2, qui est inoffensif pour vous, mais qui vous permettra de communiquer, simplement en vous approchant ou en le touchant. Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer avec nous? Est-ce que cet endroit vous rappelle des souvenirs? C'était une maison de vacances. C'est possible, je pense, ouais. Une résidence secondaire. Là, vous venez vous relaxer ici. Vous êtes bien.
Est-ce qu'il s'est passé des choses dans la panic room? On n'a absolument aucun résultat au cas 2. Par contre, je me sens peut-être un peu moins bien ici que dans la pièce où on était, non? Alors en haut, Ouais, je sais pas toi, mais... bah, moi c'est Après- plus là. Ouais, Là ça va. Peut-être parce que c'est grand ouvert, je sais pas. je sais pas. Bon, après, le décor avec tous les Ouais, tags, bah, c'est ça un dépend. peu oppressant. Même la panic room, là, ça fait un peu bizarre, cette pièce. On va essayer de pas rester enfermé dedans quand même. Approchez-vous de mon appareil. Cette pièce a-t-elle servi? Est-ce que ça peut être? Ouais, je sais pas. Ça résonne. La porte, elle est très épaisse. Ouais, c'est bon. Avec un verrou 3 points. Elle est lourde, hein. Ouais, tu la bouges pas comme ça, la porte, hein. Je sais pas pourquoi ça peut aussi. Hop, il y a une marche. Faites un bruit, on vous écoute. Dans l'escalier, peut-être? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Vous voulez parler avec nous, peut-être? Si on vous dérange, vous pouvez faire vider le cadeau aussi. Vous nous dire aussi. Vous voulez peut-être qu'on vous laisse tranquille? Vous pouvez nous le faire savoir avec le boîtier noir? Là, ils ont pas trop envie de parler avec nous. Non, ils n'ont pas envie. Non. C'est à se demander s'il y aurait Si vous avez le droit de parler, je sais pas. le droit de parler ou si même il y aurait quelqu'un, je sais pas. Alors ça serait la maison où potentiellement il y aurait le gardien qui vivait ici. Je suis pas fan des portes fermées. Voilà, ça va. Oula. Alors là, on a la cuisine. Ah, c'est un insecte qui vole. Bonsoir. Bonsoir. Oula. C'est toi, ça? Ah non, c'est un carreau sous mes pieds qui bouge.
c'est le sol, c'est le C'est carreau. sol, Le hein. carreau a fait tout doute. Le décor est magnifique avec la petite plante là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bonsoir, on n'est pas venu vous déranger, on est simplement venu discuter, échanger un peu avec vous. Il y a Laurence qui est avec moi, je m'appelle Anthony. Laurence tient dans sa main un petit boîtier qui est inoffensif pour vous, mais qui peut vous permettre d'échanger simplement avec nous, en vous approchant ou en touchant le boîtier. La petite lumière va s'allumer et c'est tout. Ça fait rien de plus. Et nous, on saura qu'il y a quelqu'un avec nous. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous? Vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille? Faites-nous le savoir en allumant la petite lampe du K2 que je tiens dans les mains. Très très calme. Hein. On n'a pas plus de résultats ici que... C'est vraiment... Il y a quoi au fond? je sais pas, il y a une espèce de- Ça s'écroule un peu, hein, quand même. Il y a un placard. Là, c'est le jardin. Oh, ça fait un peu buanderie là. Ouais, on dirait. Ce placard. Avec un range chaussettes ou je sais pas trop quoi. Ah, Ouais, il y a une boîte à lavabo. pharmacie. Mm. Ouais, ça fait un peu Avec les buanderie. placards. Ah, mais il pleut là. Ouais, ah ouais, putain. Vous voulez nous adresser un signe, quelques mots avant qu'on sorte de la maison? Il devait y avoir des enfants ici. C'est possible. Ouais. Bah, si c'est la famille du gardien, oui, c'est sans Je doute. pense, ouais, je sais pas ouais. pourquoi. Parce qu'il y a 2, 3 chambres. Ouais. Ah non, mais c'est la porte du placard que j'avais au-dessus de ma tête. Ouais. Il y a un accès comble là-haut. Au niveau de la salle de bain. En quelle année vous avez travaillé ici, comme gardien? Vous avez travaillé longtemps? Tapez dans une porte. C'est ça? Attends, je... Hein? Toum. C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous êtes dans la petite buanderie, au bout du couloir.
On a entendu un bruit, vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Comme ça? Vous voulez pas nous parler? Vous n'osez pas? On vous fera rien, alors n'ayez pas peur de nous. Mais on serait très content d'avoir un contact. C'est dans ce petit corridor. Tu veux qu'on passe par là? On retourne dans la chambre principale. Est-ce que... Il s'éteint, il se rallume. Il vient de redémarrer. Oh, je fais chat. Bon, après, ça peut être un bug. Hein. Ouais. Et c'était troublant quand même. Ouais, tout à l'heure, ouais. C'était... Ce qui est vachement troublant, c'est que c'est les deux appareils en fait. Les deux sont déclenchés en même temps, ouais. Parce que celui qui est derrière, je m'y fais un peu moins, mais par contre l'autre qui réagit aussi aux ondes. Ouais, et puis regarde, il ne réagit pas avec lui. Hein. Ouais. Ça, c'est que vraiment il y a eu une onde. Vous pouvez pas, je vais voir de près. C'est que vraiment il y a eu une onde qui est passée à ce moment-là qui a déclenché les deux, quoi. Est-ce que par exemple un avion, ça pourrait déclencher quelque chose Non, comme ça? t'es trop loin. Okay. T'es trop loin. Je sais que le K2, les K2 peuvent se déclencher avec les Toki. Ok. Mais il faut qu'ils soient en mode parler, quoi. Ok. Ouais. Le MF, je crois pas. Mais le Toki, il a pas parlé, hein. Il est là, il est Non, non, du tout. Hein. Toi, il est pas loin. Est-ce que vous pouvez recommencer ce que vous avez fait, s'il vous plaît, avec les objets que j'ai dans ma main? Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, il faut recommencer ce que vous avez fait, s'il vous plaît. On comprendra et on vous laissera tranquille. Je retourne là où ça a bugué. Ouais. Si ça avait été quelque chose de physique ou de mécanique, une onde, une ligne haute tension qui passe quelque part, ça le ferait à chaque fois. C'est pas cyclique. Non. Ça le ferait à chaque fois. Là, on est passé 3-4 fois au même endroit, ça l'a jamais refait. Pour le coup, c'est étrange. Est-ce que vous pouvez nous dire un prénom, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Si, sort Saddam. Ouais. C'est exactement ce que je pensais. Après, Saddam Hussein n'était pas là à la fin de sa vie. Donc, en soi, lui n'est pas décédé ici. Au moment de son arrestation, par contre, son frère, Saddam Hussein, était ici, et la police française est venue l'arrêter ici. Est-ce que vous pouvez refaire ce que vous avez fait avec le matériel dans mes mains, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes avec nous? Nicole? Sagesse. Nicole et Sagesse. Vous vous appelez Nicole?
il est juste pareil, il a pas bugué. Hein. Non, je confirme. Est-ce que c'était votre prénom, Nicole? Vous travaillez ici? Avant? Je pose le matériel, parce que si vous avez peut-être peur de moi, moins, un petit peu plus d'espace. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, toucher un de ces objets, comme vous avez fait tout à l'heure? Ou alors faire un bruit dans la maison. Ouais, c'est l'eau. Ouais. Le bruit de flotte qui est tombé dessus, je sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez venir toucher un de ces objets, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la maison? Oh putain. Oh putain. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? T'as entendu? Ça refait claque en bas. Oui, j'ai cru entendre, ouais. Mais ça, j'ai plus du mal à me fier, tu vois. C'était pas un bruit de flotte, hein. C'était le même bruit, mais en plus faible. Ok. On va descendre voir. Passe par là. Ouais, vas-y. Américain. Hop! Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Waouh, mais attends. Il m'a jamais fait ça, le truc. Hein. Regarde, les deux. Je vais le redémarrer. Hein. C'est fou, hein? Putain! J'adore. Je m'attendais pas à ce genre de résultat, moi, mais... Est-ce que vous étiez américain? Bah non. Ouais, non. Je viens de pardon. Dans l'escalier, quoi. Ouais. J'essaie de voir ça si... Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît, ou retoucher les objets que j'ai dans la main? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît?
On va descendre. On est parti pour descendre. T'es déjà allé au sac McDo? J'ai pas fait gaffe. Bah non plus. C'est pas paranormal, mais... Non. Parce qu'ici, pour vous dire, on est dans la pièce, c'est un peu, on a tout rassemblé, notre nourriture, notre matériel qui est là-bas. Donc c'est un peu notre pièce QG, quoi. Et je pense qu'on va vu. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Faire du bruit ou toucher les appareils que vous avez dans la main? Ou celui qui est dans l'escalier? Ouais, c'était intéressant ce qu'il y avait là-haut. Et encore, on n'est pas monté au deuxième et troisième étage. Non, ouais. Et ça, j'aimerais beaucoup expérimenter. Bon, je crois qu'on va arrêter la première session pour le moment. On va rappeler Laurence et Anthony, on va se retrouver au QG. Et puis on va voir ce qu'on fait pour la suite. On va refaire les équipes. Anto, Laurence, vous me recevez? Si vous voulez, on peut se rejoindre à la cuisine, si ça vous va. Ok, on va pas tarder. On est au bâtiment du gardien et RAS. Eh ben, pas pour nous, hein. T'as dit quoi? Pas pour nous, nous c'est pas RAS. Oui. Bah nous, y a rien du tout. On arrive. La première session d'enquête se termine, et ce qui en ressort, c'est qu'après un long moment où il ne se passe rien, la maison semble soudainement se réveiller. Anthony et Laurence vont circuler entre la dépendance, la cuisine d'été et la maison du gardien. Et c'est dans cette dernière qu'ils capteront un bruit, quelques minutes seulement après que Laurence ait demandé de frapper contre une porte. Mais c'est dans la maison principale que l'activité semble la plus forte. Après un premier bug de ma Spirit Voice, ainsi que le déclenchement de mon détecteur EMF, Johan et moi allons entendre un bruit qui sera capté par plusieurs caméras. Et comme pour Laurence, ce bruit survient quelques secondes après que je demande à ce qu'on frappe contre un mur. Ou est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la maison? La première impression que nous aurons, c'est que ce bruit survient tout près de nous, dans la pièce où nous nous trouvons. Pourtant, après un rapide coup d'œil, nous ne distinguons rien d'anormal ou de particulier. Il faut rappeler toutefois qu'il pleut relativement fort ce soir-là, mais le son que nous avons entendu n'a rien à voir avec le bruit de l'eau. Après ces premiers incidents, nous décidons de prendre quelques minutes de pause afin de changer les batteries et de modifier les équipes. Nous nous retrouvons donc dans la cuisine pour discuter de cette première session d'enquête et pour préparer la suite. Nous le savions, ce n'était que le début. La nuit est encore longue et ce que nous allons vivre par la suite pourrait bien remettre en question nos convictions. Que cache réellement cette maison ?